moment, on nous parle de la phytoremédiation, donc la dépollution des eaux par les plantes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, malgré ce qu'on dit, on a une industrie qui pollue plutôt beaucoup moins que ce qu'elle a pollué. Et en 1875, on avait 70 000 hectares de saules à des fins vanières en bordure de rivière. On faisait de la phytoremédiation sans le savoir. Aujourd'hui, on le sait, mais on n'a plus rien sur nos bords de rivière. En type de pollution auquel la phytoremédiation peut fonctionner, on va fixer les métaux lourds. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de disparition des métaux lourds. Et ça, c'est vraiment important, que ce soit compris. Parce qu'aujourd'hui, on a des stations d'épuration qu'on fait fonctionner avec des plantes. Mais la pollution, on l'a mise dans les plantes. Et donc, on ne l'a pas momentanément. Mais quand la plante va mourir, si on la met à pourrir à un endroit précis, eh bien, on a remis toute la pollution à cet endroit-là. Donc, quelque part, ça pourrait être pire. Parce que dans la nature, on va y trouver le nickel, on va y trouver le zinc, on va y trouver le cuivre. Tout ça, c'est dans le sol. Il y a des quantités qui sont bénéfiques pour la plupart des végétaux. Bon, maintenant, la phytoremédiation, on va arriver à les capter, mais tout d'un coup, si vous les laissez pourrir à un endroit, on ramène en dose très concentrée et c'est tout le temps la surdose qui est mauvaise. Tout est bon dans la nature, c'est son excès qui est mauvais.